Salut, c'est Hélène. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir ma ville Tallinn en Estonie. Alors Tallinn, maintenant, j'y vis depuis 3 ans et regarde-moi ces petites beautés architecturales. Donc je ne sais pas toi ce que tu connais de l'Estonie, mais quand j'emménageais, toute ma famille et mes amis étaient un petit peu inquiets en pensant que c'était le bout du monde, se demandant presque s'il y avait Internet et l'électricité. Et pourtant, c'est une ville hyper moderne et dynamique. Je t'en parlerai dans un autre sujet quand je te présenterai l'Estonie. Ici, j'ai été très surprise parce que c'est vraiment très vegan friendly, c'est-à-dire que quand tu es végétalien ou végétarien, il y a vraiment beaucoup d'options, que ce soit dans les restaurants ou dans les supermarchés. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors pour t'expliquer un petit peu, pour te parler juste de Tallinn, c'est une capitale vraiment à taille humaine, elle est toute petite. Il y a un peu moins de 500 000 habitants. En comparaison, pour parler juste de Paris, il y a plus de 2 millions d'habitants. Donc c'est vraiment énorme la différence. Et à Tallinn, il y a à peu près 1000 points de restauration, ce qui est, je trouve, impressionnant par rapport à la taille de la ville et au nombre d'habitants. Et sur ces 1000 restaurants, tu vas pouvoir souvent trouver des options végétaliennes et également des restaurants et des coffee shops 100% vegan. Et en option végétale, il y a à peu près 10%, on va dire, qui proposent des offres. Donc ça reste quand même très facile de manger ici. Et là, je vous emmène au restaurant vegan, comme son nom l'indique, le restaurant V. Donc tu vois comment c'est écrit en estonien. C'est simplifié à mort, comme quoi on s'embête beaucoup en France, en français du moins, avec toutes ces lettres. Faut savoir que le restaurant V, toutes catégories confondues sur TripAdvisor, sur plus de 1000 restaurants, il est classé quand même 5e. C'est quand même une petite fierté de voir un restaurant 100% végétal se classer aussi haut dans la ville. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'omnivores, peu importe les nationalités, qui me l'ont conseillé. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que y a des gens qui sont quand même ouvertes à cette cuisine et qui se butent pas dès qu'ils voient le mot vegan. Alors en entrée, j'ai commandé un plat signature, donc ça va faire 3 ans que je suis ici, il est toujours à la carte, sachant qu'il renouvelle la carte à chaque saison. On a ici des betteraves sur un lit de pesto et dedans, en fait, il y a comme une petite crème fromagère. Voilà, c'est vraiment une dinguerie ce plat, tout se marie super bien. Accompagné d'un petit Riesling parce qu'on se refuse rien et du pain noir typique des pays baltes. C'est vraiment excellent ce pain parfumé. Franchement, si tu trouves une recette ou si tu voyages que tu le vois, je te conseille vivement de tester. Et là, mon plat principal, ce sont des patates douces au four avec des radis, du tempeh à l'orange et une crème à la mangue. Est-ce que vous avez reconnu ce tableau? Il y a la serveuse devant qui est repris avec des légumes, mais c'est un célèbre tableau d'un grand peintre. Mettez-le moi en commentaire et je vous le dirai à la fin de la vidéo. No, thank you, it's okay. En voilà pour un verre de vin, une entrée et un plat, 21 €. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? Voilà, je sors du restaurant, je voulais prendre un petit moment pour discuter avec toi. J'étais le genre de personne... Il y a plein de monde là qui me regarde me filmer. Enfin, ils regardent même pas du tout, hein. C'est moi qui stresse pour rien. Donc je disais, j'étais le genre de personne qui regardait les autres quand ils sortaient seuls au restaurant ou au cinéma. Quand j'étais à l'université, j'avais un boulot en parallèle, je travaillais chez Pathé, les cinémas. Et ça m'arrivait souvent de voir les gens seuls. Et je trouvais ça tellement triste, je me suis dit, ça me faisait réellement de la peine en me disant, c'est dommage de ne pas partager ce genre de moment avec d'autres personnes. Et j'avais 18-19 ans. Et plus tu vieillis, plus tu te rends compte que si tu dois attendre que les autres soient motivés
ou selon leur état de fatigue émotionnelle, l'argent, le temps, les blocages, bah tu fais jamais rien. Et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de proposer des trucs et qu'on me dise non. Et ça a accentué mon sentiment de solitude et de frustration, ce qui faisait qu'en fait ça me mettait le moral dans les chaussettes. Alors du coup là j'ai fait mon premier restaurant toute seule, motivée par cette vidéo aussi. Et finalement, tu te rends compte qu'en passant ce temps seul, bah déjà, tu parles pas autant. Évidemment, hein. Quand tu manges, donc déjà, c'est meilleur pour la digestion. En plus, tu apprécies beaucoup plus les saveurs, tu es plus attentif. Tu regardes la déco, ce qui se passe autour, et finalement, tu apprécies vraiment ce moment. Donc dis-moi, toi, si tu as déjà fait des choses seule comme ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé de partir à l'étranger ou du moins de faire l'aller et de retrouver des amis plus tard. Et généralement, quand tu pars seul, t'es plus ouvert aux rencontres. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas puisque je suis une fille. Par exemple, j'adorais traverser l'Europe en autostop ou quoi que ce soit. Voilà, on va dire, gardons une part de réalité sans se bloquer non plus. Mais déjà faire quelques activités comme ça, je trouve ça super cool. Et là, j'ai passé un bon moment avec moi-même et c'était bien sympa. Et Tallinn de nuit, c'est hyper mignon, il fait pas encore complètement nuit. Hop, là, on a les remparts. Bon, et là je vais visiter un magasin 100% vegan qui a ouvert il y a quelques semaines en plein centre de la ville et je pense que je vais me régaler. C'est la première fois que je viens ici. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui se fait. C'est vraiment un bonheur de ne pas regarder toutes les étiquettes. Et surtout qu'ici, c'est beaucoup les étiquettes en estonien, finlandais, russe. Tu n'as aucune traduction. Ah, il y a même du vrac. Ah ben, les choix de lait végétaux, plus de raison d'arrêter le lait animal. Hein. Wow, les fromages, les simili. Oh là là, il y a de quoi se régaler. Ah top, il y a même les produits ménagers. Je me suis fait plaisir avec un petit cookie parce que ils ont des pâtisseries là, faites maison. Aujourd'hui, j'ai pris ce sublime sneakers. Il y avait plus les petits roulés à la cannelle, graines de pavot que j'adore. Donc on se rabat sur cette petite beauté avec un chocolat chaud à l'avoine et au gingembre. J'en profite pour monter ma vidéo. L'arrêt sur image est fantastique. J'adore ce cadre, c'est hyper cosy. Il y a plein de choix de pâtisserie, des plats salés derrière. Il y a plein de petites plantes, des petits coussins, tout ça, c'est hyper mignon. J'ai du mal à savoir un peu ce qu'il y a dedans, mais je pense que c'est les classiques pâtes de date, cacao, cacahuètes. Il n'y a pas vraiment ce caramel coulant. On finit avec un topping de chocolat fondu. C'est hyper sain, du coup aucun regret pour le manger. Je me régale. Donc là, on est dans le supermarché en plein centre-ville. Je voulais vous montrer un petit peu les choix qu'il y avait. Donc ça, la mou, c'est une glace estonienne. Voilà, il y a des choix véganes. Il y a les Ben & Jerry's aussi.
Il y a les Magnum un peu plus loin. Et là, il y a carrément un îlot où c'est tous les produits véganes. Donc, il y a les wraps, les club sandwich. On a tout ce qui est yaourt, tartinade, les plats préparés. Il y a même des gâteaux, les quiches. On a tous les simili. Ça, c'est des médaillons de soja, saucisses, tofu, charcuterie. On a également toutes les crèmes mayo. Il y a plein de mayonnaise, les fromages. Et ça encore, c'est des tartinades et des sauces. Voilà, il y a vraiment énormément de choix ici. C'est un bonheur d'aller au supermarché. Alors, au rayon surgelé, il y a également ces steaks, ces boulettes. Et il y a des schnitzels que j'ai déjà partagé en story, que j'adore. Je consomme vraiment un maximum de produits bruts, que ce soit fruits, légumes, céréales, légumineuses. C'est vrai que de temps en temps, quand j'ai la flemme, je m'achète des petits trucs comme ça et ça fait du bien des fois de pas se prendre la tête et de pas cuisiner. Et même, ça fait plaisir. Je veux dire, dans ma vie d'avant, ça m'arrivait d'acheter des steaks, des cordons bleus ou quoi que ce soit de temps en temps. Et c'est quand même kiffant de pouvoir retrouver ce petit plaisir. Alors là, on est en plein cœur de la vieille ville. Il y a la superbe église avec la place juste à côté où il y a tous les restaurants. Là, c'est Olde Hansa. C'est une auberge, on va dire, enfin là où on mange, médiévale. C'est éclairé à la bougie dedans, c'est magnifique, c'est super grand, il y a 3 étages. Il y a beaucoup de viande, comme de l'ours et tout, c'est typique ici. Mais ils ont une belle assiette 100% végétale, super bonne. Et le personnel est habillé en tenue médiévale, c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup le centre-ville avec ses petites maisons colorées. Et là je vous emmène dans un café que j'ai découvert il y a quelques jours, hyper cosy. Donc j'ai pris mon PC pour travailler et j'ai en profité pour manger ce midi puisqu'il y a plusieurs options véganes. On a le menu, c'est super facile de s'y retrouver puisqu'il n'y a qu'à regarder les petits V. Ouais, il y a quand même pas mal d'options. Donc ça c'est le petit déjeuner, là les snacks, les assiettes à partager, salade César vegan, le menu, petit risotto, je vais peut-être me laisser tenter. Et ils ont même des gâteaux en vitrine. Voilà mes petites bruschettas, j'adore le pain à l'ail et à la tomate, ça me rappelle l'Espagne. J'ai pris une limonade à la rose, franchement j'ai l'impression de boire un pot pourri, c'est pas top. L'assiette elle me fait délirer, c'est kitsch au possible et c'est hyper mignon. C'est chaud, c'est super bon, c'est crémeux, il y a un bon goût de champignon. Je valide cette adresse. Alors il y a quelques mois, j'ai découvert une petite fromagerie végétale qui s'est ouverte à Tallinn. Et je me suis dit que c'était l'occasion de goûter leurs produits. Donc ils font un bleu et un brie. Donc le nom c'est Kubluu. Et ça veut dire lune bleue en estonien. Couper d'une main, c'est pas super pratique. Hop, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, il n'y a pas les rainures. Nous, dans la formation, on vous propose de remouler le bleu pour vraiment avoir les rainures caractéristiques dedans. Alors, je vais pas tout manger parce que j'ai prévu pour un apéro ce soir, je fais découvrir à un ami qui peut être du tout vegan. Donc, je vais juste prendre un petit bout. Ok, c'est super bon, c'est crémeux. J'aime beaucoup la croûte autour qui rappelle le bleu, type le Roquefort. Ça manque les rainures dedans. Honnêtement, ouais, la recette qu'on propose, elle est complètement différente. Il y a vraiment plus de saveur, ça se rapproche plus de la version animale qu'on connaît. Mais ça fait le job. J'aime beaucoup le côté crémeux et j'attends de voir ce que les amis pensent. J'ai oublié de goûter le brie. Alors... on voit bien la croûte, enfin, peut-être
La mise au point, c'est pas évident, la caméra. Moi, j'aime beaucoup goûter le fromage sans pain, sans rien. Ça permet vraiment d'avoir les saveurs. Est-ce que toi aussi, tu fais comme moi, tu le manges comme ça? Ou est-ce qu'il te faut absolument du pain et c'est une hérésie? C'est un peu salé. La croûte, elle est bonne. Ça craque en bouche. C'est pas mal. Donc du coup, si toi, tu ne trouves pas de fromage près de chez toi, végétal, ou si tu as envie d'apprendre une nouvelle compétence, encore une fois, déroule la barre sous la vidéo et regarde la formation qu'on te propose. Honnêtement, il y a plus de 80 personnes déjà qui font leur fromage et qui sont super contents. Donc je t'invite à au moins aller regarder les photos pour voir ce que tu vas pouvoir faire. Voilà la table d'apéro chez les copains. Ils ont aussi adoré ce fromage. Au Effon, je prends toujours le burger parce que c'est une valeur sûre, les frites sont super bonnes. Et ce qui est génial en Estonie, c'est que souvent, les cartes de vin, il y a des bouteilles estampillées vegan, comme tu le vois au dos de cette bouteille. Est-ce que toi, tu as aussi ça chez toi? Aujourd'hui, je vous emmène chez Odéon. C'était mon tout premier test depuis 1 an et demi que le Covid est apparu. Je te raconte pas en anglais pour comprendre comment ça marchait. On s'est tapé des barres, mais ça nous a permis de rentrer au restaurant. Odéon, il est réputé pour ses cocktails et comme tu vois, j'ai un peu halluciné parce que des morceaux de bacon dans les cocktails, je trouvais ça un peu ouf. Jusqu'où vont-ils aller? J'ai réussi à trouver un cocktail où il y avait de la moutarde. Je me suis dit, bon, je vais tester. De toute façon, je vais pas prendre celui au bacon. Et mon collègue a pris donc un Bloody Mary où ils ont servi des cornichons. C'était assez fun. Mon pote a pris le burger Beyond Meat, il s'est régalé et moi j'ai pris un dalle de lentilles, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé un aussi bon. Le dessert, ils annonçaient une mousse coco, clairement c'était juste de la poudre de coco agglomérée avec de la spiruline, franchement c'était un carnage. Pour 7 €, j'étais un peu blasée. Aujourd'hui pour le nouveau resto, je rejoins Gauthier et Sophie, un couple de Français installés ici depuis un peu plus d'1 an. C'est eux que tu as aperçus brièvement dans mes stories, là où on a fait la nuit dans la campagne, au fond des bois, dans cette petite cabane où il n'y avait rien. C'est vraiment un couple que j'adore. Et pour la petite anecdote, l'année dernière, en juillet 2020, on a rendu un appartement avec Cyril et on a mis tout en vente pour pas stocker chez quelqu'un inutilement ici à Tallinn. Il y a un petit couple de Français qui est venu, sympa et tout ça. On s'est dit, bon, on gardera contact. Mais bon, on a passé quelques mois en France, on n'a pas gardé contact. Et quand on est revenu en début d'année, on a commencé à faire le jardin chez Jean, que vous commencez à connaître. Et là, on se donne un point de rendez-vous avec tout le monde. Et là, j'arrive, je suis, salut et tout. Enfin, il me dit, mais on s'est déjà vu, on est venu chez vous. Et voilà, donc c'était Gauthier et Sophie qu'on a retrouvés au jardin. Et de là, a commencé une belle amitié. Enfin bref, voilà, c'est sympa, ça montre à quel point Tallinn est tout petit. Dès que tu sors, de toute façon, tu rencontres des gens que tu connais. Donc je vous emmène dans une nouvelle soirée dans mon assiette. Chez Hulot, ils ont inversé le concept. C'est un restaurant végétarien vegan avec des options de viande et de poisson. Tout ce que tu vois sur la carte à gauche, c'est vegan. Et il y a également une superbe carte des vins. Il y a vraiment beaucoup de choix, autant pour les entrées, plats et desserts. Et en plus, la déco, elle est super mignonne. Bon, on a pris 2 cocktails que la serveuse nous a suggérés. Ça sent le thym. Ça me rappelle chez moi, la garrigue. Il y a des pailles en pâte. Et c'est à base de gin. Tu vas être sur YouTube ou pas? C'est marrant, la déco ici, ils ont des bouteilles rangées au-dessus des porte-manteaux et en fait j'ai vu récoltant et c'est une petite bouteille de Provence, de chez moi. Bon je connais pas forcément mais Coteau-Barois, Toulon représente, ça m'a fait rire. Bon, on vient de se faire le restaurant. On a rencontré une serveuse hyper sympa. Attends, du coup... Et on a rencontré Mia,
qui est estonienne et qui a appris le français. Bonjour. Bonjour. Ouais, même si vous sentez mauvais, vous êtes les bienvenus de notre restaurant. Hulot. Ouais. Hulot. Hulot. Merci beaucoup Mia pour cette intervention. Oui, donc pourquoi les Français sont censés puer, hein. Donc c'est pendant les Américains qui ont débarqué en 1918 et 1944, ils ont découvert les Normands dégueulasses qui se douchaient pas. Et du coup, c'est resté. Donc ça fait 70 piges qu'on se prend cette réflexion des Français. Et en fait, pourquoi c'est parti de là? C'est que en fait, Gauthier, Sophie, elle est restée à la maison parce qu'elle devait travailler. Et finalement, on s'est fait un resto tous les deux. Et je sais pas, 2 fois, je suis allée aux toilettes. Et Mia, la serveuse, a dit à Gauthier, mais c'est parti de ça. Ouais. Pourquoi t'es tout seul? À mon avis, c'est que tu pues. Donc en fait, 70 ans après, on Comme a tous les toujours Français. cette réputation qu'on pue. Donc je sais pas si toi, tu l'as déjà vécu à l'étranger, mais en tout cas, ça m'a pris une petite partie d'histoire. Hein. Voilà. Voilà, petite parenthèse culturelle. Je suis partie toute seule découvrir la réserve naturelle à côté de Tallinn, à la recherche du spot parfait pour manger mes petits gâteaux. Il fait super beau, mais il y a un peu de vent. Ah oui, j'ai trouvé une plage privée. Je sais même pas où je suis. Ma foi, je vais me poser là. Donc, avant de venir me balader en forêt, j'ai fait un petit arrêt à Roe-Kovik. Kovik, ça veut dire café en estonien. Roe, je sais plus. Et j'en ai profité pour acheter des Kringles. Donc les Kringles, c'est ça. Là, il y a du chocolat dessus. C'est des roulés. Ce sont des roulés, en fait, ça me fait penser au cinnamon roll ou la brioche à la cannelle. Et donc là, ils ont fait à la pistache. Évidemment, tout est végétal et c'est vraiment un régal. Et je me suis dit qu'avec ce spot d'enfer, j'ai pris une bouteille d'eau avec du jus de citron dedans. Et là, c'est vraiment de la bombe. C'est brioché. Il y a les petites graines de pavot qui apportent un côté croquant. Il faut que j'aille travailler chez eux pour leur prendre les recettes. Celui-là, il fait un peu plus plat, mais... Ah ouais, tout aussi bon. Pistache où il y a un petit goût de frangipane, d'amande. Ma foi, je mangerai quand même si je sais pas ce que c'est. Alors là, on est dans le quartier de Rotermani. C'est très récent, ça, je sais pas, peut-être 2-3 ans, je sais plus où exactement. En fait, ils ont gardé les vieux bâtiments, les vieilles façades et ils ont fait tout un quartier de restaurants et de bars. C'est hyper mignon la nuit, j'adore. Et là, c'est Oasis, ça a ouvert il y a quelques mois. C'est entièrement vegan. J'ai testé un plat une fois, j'ai pas été hyper emballée, mais ils ont un très bon dessert, un pavlova, assez exceptionnel. Je vais vous faire visiter l'intérieur. Et en fait, ils ont un coin épicerie à côté du restaurant. Donc, il y a vraiment de tout. Just make a quick video. Attends, petite pause 2 secondes. Pourquoi je glousse comme ça à chaque fois que je rigole? Donc, il y a les simili. Oh, des plantes. Des glaces. Petite pâtisserie. Ouais, alors franchement, honnêtement, c'est pas donné, mais ça dépanne. N'hésite pas à cliquer sur pause si tu veux voir un petit peu le détail de la carte, ou sinon tu peux aller directement sur la page Facebook ou le site internet si tu veux en savoir plus. Il y a vraiment beaucoup de choix, c'est super, mais comme je te disais, le seul plat que j'ai goûté, j'étais pas fan. À tester les autres et on s'en rend pas compte forcément sur la vidéo, mais la déco, elle est canon. Autant le carrelage, le mobilier, il y a des plantes de partout. Et toute la déco en pierre, c'est vraiment hyper charmant.
Le steam funk, les pains pita sont excellents, les falafels sont faites maison, la sauce est végane, les frites sont très bonnes et il y a également un large choix de bières et tu vas voir l'étiquette, elle te semble un petit peu tordue mais en fait il y a un bunker dans la ville qui était un ancien bar et c'est les proprios qui ont dessiné cette étiquette. Tu vois la grande église qui dépasse, c'est l'église de Tallinn et c'est assez stylé. Voilà, la vidéo vegan à Tallinn est terminée. Évidemment, je n'ai pas fait tout ça en une journée. Ça fait à peu près 2 mois que je filme des petits moments de ma vie. J'aimerais bien te partager évidemment toute l'offre végétale de la ville, mais ça ne plairait pas à mon porte-monnaie. C'est pas parce que les plats sont chers, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de choix, comme tu as pu l'apercevoir vite fait. Les restaurants sont quand même d'une manière générale moins chers qu'en France. Et on va dire que pour un plat principal, généralement, moi, juste le plat principal, je paye moins de 10 €. Et du coup, encore moins pour l'entrée. C'est vrai que les desserts, je les trouve un petit peu chers. J'imagine que c'est dû souvent à la noix de cajou où c'est souvent des ingrédients bruts nobles. Ça peut souvent tourner autour de 4,50 €, 5, 6 € le dessert. Donc, c'est vrai que j'en prends que ponctuellement. Ah oui, est-ce que tu as deviné du coup l'œuvre végétalisée qui est que je t'ai montrée au restaurant V? En fait, c'est la scène de Léonard de Vinci. Franchement, ce tableau, il me fait triper. Bon, sur ce, j'espère que ça t'a donné envie de venir à Tallinn. En tout cas, si tu passes par ici visiter le pays, fais-moi signe qu'on se boive un petit café. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!